Allô tout le monde, Éric Lépine, Simplement Différent. Dans le cadre des entrevues Simplement Différent, aujourd'hui je reçois quelqu'un de la Suisse, mon ami Delphine Miché-Santoro. Bonjour Delphine. Bonjour. Est-ce que je prononce bien ton nom quand je dis Santoro? Mais oui, très bien. C'est un miracle d'ailleurs, parce que la plupart des gens l'écorchent complètement. Ah oui? Je trouve ça, j'aime beaucoup ton nom. Je trouve ça très vedette. C'est la première fois que je le dis. Donc, Delphine, pour revenir aux choses sérieuses, les entrevues simplement différentes, j'ai créé ça pour une raison. C'est pour mettre en valeur la différence de chacun des participants. Donc, ce n'est pas l'Asperger, l'autisme et tout ça, c'est votre différence à vous. Dans notre cas d'aujourd'hui, quelle est ta différence à toi? Alors moi, ma différence, c'est que il y a 6 ans en arrière, j'ai fait un AVC. Et chose extrêmement rare à cet âge-là, j'avais 33 ans. En général, c'est plutôt les gens plus âgés qui ont qui ont ce genre de problème. Et donc, j'ai perdu la parole. Et chose très angoissante parce que je ne savais pas combien de temps ça allait persister. Heureusement pour moi, ça n'a pas persisté longtemps. J'ai pu recommencer à parler le jour même. Sauf que j'arrivais pas à dire les mots correctement. Les syllabes s'inversaient, je faisais des phrases où il me fait des mots, où je répétais 2 fois le même mot. Donc, chose très angoissante. D'accord. Et, oh, on a l'intervention de ton ami le chat. J'ai deux petites questions qui me viennent en tête à propos de la différence. Euh, un ACV en tant que tel, on explique ça comment. C'est un blocage au cerveau. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut juste résumer ça? C'est une attaque cérébrale, en fait. C'est une des artères qui vont au cerveau qui s'est bouchée. Donc, le sang circulait plus, le sang arrivait plus à une certaine zone du cerveau. Donc, dans mon cas, la zone de la parole. Ah, parfait. Ça, chez une fille, ça doit être assez paniquant. Donc, lui, j'ai tout d'avoir pour moi, hein. Je me sens mal commode aujourd'hui. Donc, ma deuxième question, c'était est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé dans ton cas? Tu t'es réveillé le matin, tu étais dans cet état-là, tu étais au travail, ou ben, comment ça arrive, ça? Ça arrive subitement? Ben, c'est arrivé assez subitement. Enfin, j'ai eu quelques alarmes dans la semaine qui a la semaine précédente. Ça a commencé, j'avais une douleur dans l'œil que je ne comprenais pas d'où elle venait. Moi, j'ai pensé glaucome, je suis partie dans ce genre de choses et j'ai jamais pensé AVC. Et j'avais été faire contrôler par une ophtalmologue qui avait rien trouvé. Et j'ai eu un épisode au travail où j'étais en train de former quelqu'un et tout d'un coup, j'ai les mots qui se sont mis à s'en mêler, à se mixer entre eux. Et je m'en rendais compte et ça m'énervait, j'étais en train de m'énerver. Je me disais, mais c'est pas possible. Euh, Comment former une personne si moi-même j'arrive pas à parler? Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à parler. Et tout d'un coup, j'ai mon téléphone qui sonne, donc je réponds. C'était un appel en anglais, je switch en anglais, je reviens en français, plus de problème. J'ai un de mes supérieurs qui me dit, mais tu nous aurais pas fait un petit AVC là? Tu dis n'importe quoi, toi, arrête de me faire peur, j'y croyais pas. Ça avait pas de sens en plus. Et enfin, quelques jours plus tard, j'ai été voir un neurologue quand même pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il m'a fait 2, 3 tests. Il m'a dit, bon, écoutez, il y a rien de particulier, mais pour être sûr, on va faire un IRM quand même pour vérifier s'il y a quelque chose.
Et en fait, en sortant de chez lui, j'ai commencé à avoir une énorme douleur dans l'œil, comme si j'avais une aiguille qui me transperçait l'œil. Et je suis rentrée chez moi, j'ai été me coucher, je me suis mis dans le noir. Et en fait, le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais comme la tête dans du coton. Je prends un cachet, je pars travailler et j'arrive au café où je m'arrête tous les matins avant d'aller travailler. Et impossible de commander mon café. Impossible. Les mots sortaient pas. Les mots étaient là, mais je ne pouvais pas les prononcer. Ouais, ça ne doit pas être évident à vivre, c'est sûr et certain. C'est très angoissant et je le souhaite à personne. J'en doute pas. Donc, à travers cette différence-là, cet épisode que tu as vécu là, quelles ont été les problématiques rencontrées et comment tu as surmonté ça? Alors, la première problématique, c'était de pouvoir m'exprimer. C'était difficile on peut pas parler, on sait pas trop comment s'exprimer. Il y a plein de manières de communiquer aujourd'hui, mais la première, c'est quand même la parole. Donc, j'ai eu ça comme problématique, expliquer aux gens ce qui était en train de m'arriver, alors que moi-même, en plus, je savais pas trop ce qui était en train de m'arriver et je pouvais rien dire. Et l'autre problématique que j'ai eue, c'est que vu que c'est le genre de choses qui arrivent plutôt aux personnes, on va dire, âgées, vers 60 ans, ou mon grand-père, il en a fait un, il avait 77 ans, tout ce qui est rééducation est en fait adapté pour des personnes plus âgées. Donc, c'est plus doux, c'est plus lent. Hmm. Et j'ai passé ma première semaine à l'hôpital où j'étais là, j'attendais qu'il se passe quelque chose. On me faisait plein de tests pour voir si ma motricité allait, etc. Et puis moi, j'avais envie d'avoir des cours de logopédie, j'avais envie de recommencer à parler normalement, puis ça venait pas. Et ensuite, donc, on m'a déplacée dans un autre établissement justement vraiment pour la rééducation. Et quand j'arrive, je vois mon programme de la première semaine et j'avais 3 cours. Je me suis énervée. Je parlais pas bien, mais je me suis énervée, on m'a entendu crier. J'avais ma mère qui était là. Chut. Je dis, non, non, et pas chute. Moi, je ne veux pas rester comme ça. Il me faut de la logopédie tous les jours. Il faut que les choses, elles bougent. Et du coup, j'ai réussi à imposer ça et à faire en sorte d'avoir exactement ce que je voulais et de pouvoir commencer la rééducation intensivement. D'accord. Suite à tout ça, une force que tu aurais développée, que tu as développée, ça serait quoi cette force-là? Je dirais la persévérance, l'autodiscipline. Je pense que on connaît pas sa force avant d'être éprouvé. On a tous beaucoup de force. Et dans la vie, j'avais toujours plutôt tendance à pas m'effacer, mais à dire oui, ok, on fait comme ça, pas vouloir me prendre la tête et dire oui, ok, ça me va, ça me va. Là, non, là, j'ai appris à m'imposer, à taper le poing sur la table et à dire non, maintenant je pense à moi, il faut que j'aille de l'avant, il faut ci, il faut ça, à rien lâcher, la persévérance. C'est Parfait. vraiment Parfait. Maintenant, si je ne me trompe pas, je parle aujourd'hui avec une Delphine version améliorée. voilà. Voilà, on peut dire cette Delphine-là, quel conseil donnerait-elle aux auditeurs aujourd'hui? Ben, je pense que quoi qu'il arrive, tout est dans le mental. Quand on croit qu'on peut s'en sortir, quand on fait ce qu'il faut pour, ça marche. Mais c'est vraiment là. Par exemple, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, vous allez rester 6 mois. Je fais, non, non, non. Je pouvais pas parler, mais je fais, non, non, non. Il n'y a pas moyen. Moi, je reste pas 6 mois à l'hôpital. Je suis restée 1 mois. OK. 1 mois. Je vais pas dire que quand je suis sortie, j'étais guérie entièrement. Mais non, il fallait que les choses elles bougent, il fallait que ça avance. Donc vraiment, c'est une question de mental et je pense que
quel que soit le problème dans la vie, si on a le mental, si on y croit, on peut faire tout ce qu'on veut. Entièrement d'accord avec toi. En conclusion, à travers le temps, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, une situation à laquelle ça a été significatif pour toi pour t'aider à progresser? Euh, Disons que j'ai eu énormément de chance d'être super bien entourée. Sur un mois que j'ai fait à l'hôpital, il n'y a pas un jour où j'ai pas quelqu'un qui est venu me rendre visite. J'ai même mes anciennes collègues qui se sont arrangées pour pouvoir venir manger avec moi plusieurs fois par semaine. Donc j'étais extrêmement entourée et je les en remercie infiniment parce que c'est très important d'être entouré. Les gens n'ont pas besoin de faire quelque chose de spécial, mais le fait d'être là, eh ben, ça aide. Ça aide. On sait qu'on n'est pas tout seul pour traverser les choses. Ah ouais. Et ce qui veut dire que ces gens-là qui étaient près de toi ont évité que tu te retrouves en isolement dans cette situation-là. C'est ça. C'est exactement ça. Ben, bravo. Delphine, ça s'est bien passé aujourd'hui. Mm. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir participé à ces entrevues-là. D'ailleurs, tu as été une des premières à signifier ton intérêt pour participer à ce petit projet-là. Je t'en remercie de tout cœur. Donc, bye bye tout le monde. Bye.